Ça commence à faire beaucoup. L'OM n'y arrive toujours pas au Vélodrome. Il ne fait pas bon être abonné, cette saison, 2024-2025 puisque la JOCR est venue faire sa loi, au stade sur le terrain des hommes, de Roberto De Zerbi. Défaite 3-1 ce vendredi soir pour les Phocéens. Le promu signe sa première victoire cette saison à l'extérieur, tandis que l'OM, n'en a qu'une pauvre petite, pardon, 2 victoires contre l'OGC Nice, ainsi que 2 nuls contre Angers, aussi un promu, et contre Reims. Ce qui est un peu inquiétant. Les amis, je me tourne vers vous, puisque je suis apparemment pas le seul à avoir vécu un enfer ce soir devant ma télévision. Petit tour de table, comment résumer ce match en un mot? On va commencer par toi, Iliane. Je t'écoute. Écoute, j'ai pas pris le mot avec le plus fort impact, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce soir. Pour moi, c'était redondant parce que, c'est des situations que même si les résultats ne le prouvent pas, qu'on voit depuis le début de la saison, c'est un jeu qui est très stérilisant. C'est un jeu où même quand tu es mené 3-0, t'as pas l'impression qu'on a envie de renverser quoi que ce soit. C'est quelque chose, qui moi me dépasse et où on n'est pas concerné, on reconnaît pas notre équipe. Donc pas de caractère redondant un peu pour Iliane. Pour toi, Wahib, ce sera quoi comme mot? Bon, ce sera inquiétant, alarmant, très très alarmant. Simple, efficace. Samy, pour conclure. Enfin non, conclure, il y aura moi après, mais Samy, je t'en prie. Moi, ça sera régression, parce que moi, depuis le début de saison, on parle de patience, et en fait, à chaque contre-performance, je vois des choses pires que la contre-performance précédente. On me dit que le meilleur match de l'OM, c'est contre Reims, c'était il y a 3 mois, et on est au mois de novembre. Ce que j'ai vu ce soir, c'est pire que ce que j'ai vu en deuxième mi-temps contre Reims, mais moi, on me parle de patience et de progression. Donc moi, ça sera régression par rapport à ce que j'ai vu ce soir. Bah moi les gars, je vais conclure, ce tour de table par le mot, Sinayoko, qui est un nom de famille, et c'est le joueur qui nous a planté le premier but, avant de faire la célébration clim au Vélodrome, et je peux pas m'en empêcher en fait, d'en vouloir à ces joueurs, sans caractère, de permettre à des joueurs, justement un peu, mid comme, Sinayoko de pouvoir faire une célébration clim. Bon, c'est peut-être futile, mais moi ça m'énerve énormément et ça veut tout dire. Que ce scénario se répète. Je veux dire, on a tellement vu de joueurs absolument éclatés faire leur célébration à la con au Vélodrome que ça en devient quelque chose d'assez insupportable. Voilà, on va enchaîner directement avec les 3 points. Par exemple, Iliane, voilà, on refait dans le sens des aiguilles d'une montre. Iliane, tes trois points après ce match un peu Mais catastrophique, si on peut dire. le 1er, ça va quand même concerner les joueurs qui sont sur la pelouse, parce que bien sûr qu'on reviendra sur le chef d'orchestre plus tard, mais j'ai vu des joueurs déconcernés. On nous dit souvent que le Vélodrome, c'est un stade à pression, mais là, je ne vois même pas de quelle pression on parle, puisque j'ai l'impression qu'ils étaient complètement hermétiques, Mais ils sont on ne inhibés. ressentait rien, il ne se passait rien, que Eh ouais. le tableau d'affichage ne changeait rien à l'attitude. Donc voilà, j'aimerais qu'on m'explique. La deuxième chose, c'est quand même sur le chef d'orchestre. Roberto De Zerbi, alors moi j'ai mon point, je l'ai appelé jusqu'à quand, pas jusqu'à quand il sera coach de l'OM, mais jusqu'à quand on nous fera croire qu'il faut de la patience, parce que comme l'a très bien dit Samy dans son introduction, la patience, ça nécessite la progression. C'est-à-dire que moi j'ai aucun souci à être patient si on me dit que derrière il y a des résultats, il y a des améliorations, je n'en vois pas non plus. Donc je ne vois pas ce qu'il faut attendre de Roberto De Zerbi depuis ce début de saison, puisqu'il n'y a pas de progression. Et enfin le dernier point, c'est au final comment est-ce qu'on qualifie ce début de saison, parce que on est quand même deuxième, alors ce soir c'est provisoire, mais ça suffit dans une Ligue 1 comme ça. Oui, oui, l'OM a fait une contre-performance, mais l'OM a de quoi rebondir, l'OM a des joueurs de qualité. Est-ce qu'en jouant comme ça toute la saison, on peut aller en Ligue des Champions la saison prochaine? Bah, en tout cas, pour l'instant, le classement nous dit que oui. Oui, bah, je t'en prie, hein, vas-y, à ton tour de. Mes 3 points, d'abord, j'ai écrit pas un problème d'homme. Je pense pas que quand tu perds contre une équipe promue qui est la pire équipe du championnat à l'extérieur, ce soit un problème d'homme. On a vu par séquence, on voit par séquence que des joueurs comme Greenwood, comme Højbjerg sont au-dessus de leur vis-à-vis sur le terrain. Et quand c'est pas un problème d'homme, je pense qu'il faut regarder ailleurs et je vous laisse deviner où. Ensuite, j'ai mis comme ça mis régression, stagnation, voire régression, car tu m'as ôté les mots de la bouche, Iliane, la patience, ça nécessite de la progression. Depuis le début de saison, on n'en voit pas. On voit des séquences qui se répètent.
un schéma de jeu qui se répète, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. On est à un tiers du championnat, un peu plus d'un quart du championnat, un tiers. Est-ce que De Zerbi mettra de l'eau dans son vin? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc pour moi, c'est de la régression pure et simple. Enfin, le troisième point, ça sera j'ai pas mis de troisième point, j'ai oublié. T'inquiète. Non, je voulais te poser une question, moi, Waïb. En fait, toi, clairement, ce que tu veux pointer du doigt ce soir, à défaut des joueurs inhibés, c'est en mode, pour toi, De Zerbi, il n'arrive pas à imprimer sa patte, ni un caractère, en fait, alors qu'il a des bons joueurs. En fait, je pense que sa patte, il l'a imprimée. Et sa patte, elle ne fonctionne tout simplement pas. Sa patte, elle est là. On la voit toutes les semaines. On la voit, la patte de Zerbi. La patte de Zerbi ne fonctionne pas. Il faut qu'il se réinvente. C'était déjà les inquiétudes ou les questions qu'on pouvait se poser quand il est venu à l'OM. Comment De Zerbi va se réinventer? Parce que c'est une équipe. L'OM, c'est une équipe qui a pour ambition d'être une équipe protagoniste. D'accord? On n'est pas. Les blocs bas, ça va être 90-95% de tes adversaires. Comment De Zerbi allait se réinventer? Là, on est à un tiers du championnat et on voit qu'il n'a pas réussi à se réinventer. Et moi, j'ai envie de dire, et ensuite, tu vois, en troisième point, et ensuite, qu'est-ce qu'on attend de lui? On va attendre indéfiniment parce que le premier symptôme de la folie, c'est de refaire les mêmes choses et d'attendre un résultat différent. La semaine prochaine, si De Zerbi se pointe avec 2 défenseurs centraux qui se collent à 3 mètres et qui répètent des passes latérales en attendant que les joueurs… on attend un décalage qui n'arrive pas. Donc, on ne va pas attendre… on attendra jusqu'à… Combien de journées encore on va attendre ce décalage? Combien de tartes au Vélodrome on va se manger avant d'avoir ce fameux décalage? C'est vrai, t'as raison, on en parlait un peu en début de saison, c'est que Sampaoli, j'allais dire, putain, la nostalgie qui nous regagne d'un seul coup. Non, De Zerbi avait beaucoup à prouver en venant à l'OM, parce que jusqu'ici, Brighton, Sassuolo, Shakhtar, effectivement, bon, dans un championnat assez faible, peut-être que finalement, c'est pas le grand coach. On va pas tout remettre en question maintenant. Mais en tout cas, moi, Samy, je me tourne vers toi parce que je pense que tu auras un peu le même discours concernant De Zerbi. Tu en as après les joueurs, à mon avis, mais tu en as beaucoup après le coach, non? Oui, j'en ai après tout le monde, mais surtout après le coach. Parce que moi, je ne peux pas en vouloir à des joueurs en fait, qui n'évoluent pas dans un cadre qui peut les faire progresser. Il n'y a pas, parce il y a qu'on pas a de des bons cadre joueurs. dans cette équipe. Il y a des bons joueurs, il y a des meilleurs joueurs que ceux de la saison dernière. Donc, il faut arrêter avec les joueurs. Je vais passer à mes 3 points. Mon premier point, ça sera l'arroseur arrosé. Parce que nous, on a un entraîneur qui dit le football, c'est tellement simple, il suffit juste d'attirer l'adversaire et derrière de le tuer dans les espaces qu'il va laisser. Ce soir, j'ai vu Auxerre qui a fait exactement la même chose, qui a attiré l'OM. L'OM est venu, et une fois que l'OM a fait son pressing dégueulasse, parce que l'OM ne prépare rien pendant la semaine, le pressing, on est au mois de novembre. Il y a eu le match de Ligue des Champions mardi, ils sont fatigués. Oh. Ouais, mardi, mais ils ont joué mardi, mercredi, jeudi, ils ont même joué l'Europa League. On ne sait toujours pas comment l'OM presse, ça presse n'importe comment, c'est le premier à le dire en conférence de presse. Donc Auxerre nous a attirés, pourtant c'est ce que nous on veut faire, mais c'est eux qui l'ont fait. Et derrière, ils ont procédé en contre et ils nous ont tués 3 fois. Donc mon premier point, c'est l'arroseur arrosé par rapport à ce que nous a fait Auxerre ce soir. Ensuite, mon deuxième point, c'est la lecture du match. Parce que là aussi, c'est toujours la même chose. À chaque fois, dès que ça se passe mal, on fait sortir 1, 2 ou 3 individualités à la mi-temps, dès qu'on peut le faire, ou quand il y a un carton rouge, pour dire c'est pas de ma faute, c'est une erreur d'une individualité. On pointe du doigt en fait par les changements à chaque fois, les changements prématurés, on pointe du doigt une individualité pour dire ah vous avez vu c'est bon j'ai sorti le virus là tu penses que De Zerbi veut se dédouaner? C'est toujours la même chose. T'as 3 changements ce soir, t'as 3 changements contre Paris, t'as toujours c'est de la faute des autres. Et ça c'est un langage universel à tous les entraîneurs. C'est un aveu de faiblesse en plus. Pardon? C'est un aveu de faiblesse par rapport à la composition. C'est un aveu de faiblesse parce que ça veut dire que je me suis trompé. Donc non, bien sûr, mais les trois changements. Et c'est pour se dédouaner. Les 3 changements à la mi-temps, c'est un mouvement, c'est un langage universel dans le foot. C'est un message qui renvoie. Tu ne changes rien. Mais c'est ça en fait le problème. C'est un changement qui ne change pas. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il est dans le déni. Parce que quand tu changes juste les noms et pas l'animation et pas l'approche, ça veut dire en fait c'est un problème. Bien sûr, oui. Non, mais exactement. Qu'est-ce que ça veut dire sortir à la mi-temps dans le foot? Un joueur qui sort à la mi-temps, c'est un joueur qui a fait une copie nullissime, qui est proche de l'erreur professionnelle. Un joueur qui fait une première mi-temps de ça, il joue au moins jusqu'à la 60e. Le coach le remet, il se remet dans le bon chemin. Mais là, les joueurs qui sortent à la mi-temps, c'est tu as fait un match catastrophique, tu sors. C'est une manière de se dédouaner.
De se dédouaner, pardon. Et il se dédouane tout le temps, il s'est dédouané contre Paris, c'est toujours la même chose. Les changements posent question parce que ça révolutionne en rien. Et en plus, bizarrement, à chaque fois, alors ce soir, personne n'a été bon, je suis le premier à le dire, mais à chaque fois, les premiers changements, le premier nom qui intervient quand l'équipe est en difficulté ou bien quand l'équipe doit faire un réajustement parce qu'il y a un carton rouge, le premier joueur qui sort à chaque fois, c'est le joueur le plus déstabilisant. Contre Angers, le premier joueur qui sort après le carton rouge, c'est Carboni, parce que c'est le numéro 10. Alors Carboni, je sais, il n'a pas été exceptionnel, mais dans le profil, le premier joueur que tu vas faire sortir, c'est le plus déstabilisant. À Lyon, c'est Harit, parce que c'est le numéro 10. Ce soir, c'est qui? C'est Rowe, parce que c'est ton joueur qui sort le plus du cadre. C'est ton joueur qui ose le plus. Alors c'est Rowe, donc forcément, il est à l'OM, il ose des choses, il a du déchet, il n'a pas été excellent en première mi-temps. Mais bizarrement, c'est le premier à sortir. Luis Enrique, ce soir, il fait 90 minutes. Ah ouais. Luis Enrique, on m'a expliqué que Luis Enrique numéro 10, c'était une bonne idée. C'est-à-dire que le mec catastrophique. Luis Enrique, c'est un mec à qui on rabâche matin, midi, soir, nuit blanche, que son jeu, il ne prend pas assez d'initiative. Et c'est à ce mec-là à qui on a dit, ce soir, tu vas jouer numéro 10, qui est un poste, l'essence de ce poste-là, c'est de prendre des initiatives. C'est-à-dire, c'est l'essence du poste, c'est de prendre des risques. Et on a demandé au mec mais qui prend le moins de risques sur Terre, on lui a dit, tu vas faire ça. Donc déjà, l'approche, elle est dégueulasse. Samy, t'as d'autres points? Et mon troisième point, c'est pour... il en faut un peu pour les joueurs. Comme d'hab, en fait, on dit que dans le foot, les joueurs ressemblent à leur entraîneur. C'est un mec qui passe son temps à dire « mes joueurs n'ont pas de caractère ». Et ce soir, on l'a vu. Les joueurs n'ont pas de caractère parce qu'ils ressemblent à leur entraîneur. Et c'est ce qu'on a vu encore ce soir et ce qu'on voit depuis le début de saison. En parlant de caractère, moi je m'inquiète un peu de voir qu'il a suffi à Christophe Pélissier de dire à ses joueurs d'aller rapidement après la récup se projeter vers l'avant, de procéder en contre pour qu'on encaisse 3 buts. Et je m'inquiète aussi de voir des garçons qui finalement, tu as l'impression qu'ils sont un peu déroutés, qu'ils savent pas par où passer, ils font ce petit jeu. Non, je te coupe. Ils savent trop par où passer. En fait, tout est trop précis. Tout est trop calculé au millimètre près. Je vais mettre mes relayeurs sur leurs faux pieds pour les forcer à jouer dans l'axe. Tout est précis, tout est calculé, tout est... C'est obsessionnel, c'est limite toxique. Tu vas avoir un contrôle sur tout. T'as peur de laisser aller. Il faut que tu maîtrises tout. Ça, c'est des symptômes de peur, ça. En voulant avoir la main mise sur tous les faits et gestes de ces joueurs, il envoie un message de peur. Ça veut dire je ne vous fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à votre prise d'initiative, à votre prise de risque. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire de A à Z. C'est le paradoxal. Magique. Ce qui est paradoxal, c'est que dans l'équipe qu'on a vu ce soir et dans l'équipe qu'on voit toutes les semaines, la plupart des schémas de jeu, la plupart des mouvements où on est le plus dangereux, parce qu'on n'a pas d'idée, parce qu'on manque d'idées, on envoie le ballon sur Rowe, Greenwood ou nos ailiers et on les laisse faire un centre ou faire un crochet. C'est le seul point dans le match où on est dangereux. On envoie le ballon sur nos ailiers et ils vont essayer de nous inventer quelque chose. Le début de saison sans les individualités, on a peut-être ce débat-là avant. Mais c'est ça qui est inquiétant. On en parlait dans l'avant-match. Là, à l'heure où on se parle, le Vélodrome n'est plus une forteresse. Marseille n'est pas un mastodonte. On nous parlait d'un coach qui allait venir en Ligue 1 et traumatiser toute la Ligue 1, qui allait peut-être donner des leçons aux autres coachs. C'est pas ce que je vois. Là, on a un coach qui a rendu l'OM friable. Peut-être qu'il était déjà la saison dernière, mais il était sans échanger ça. Là, on est sur la même lancée. Tous les coachs qui viennent affronter l'OM se disent que c'est une équipe qui a des failles. Et qui a des failles flagrantes. Et ils les exploitent bien, en tout cas. Mais on a vu que les seules fois où on est passé dans le cœur du jeu, c'est-à-dire Wai appel en profondeur servi par Balerdi ou même Koné, ce qui débouchait une frappe, c'est une passe qui intervient dans l'intérieur du jeu, ça a amené quelque chose. Donc, oui, mais ces décalages-là, Martin, ces décalages-là, tu les as. Parce que là, je vois typiquement l'action dont tu parles face à face que Wai a loupé, qui aurait pu te remettre dans le match. C'est typiquement le genre d'action où c'est parce que la faute, elle est auxerroise. Parce que là, laisser partir le défenseur, l'attaquant, comme ça, dans le dos, sans marquage, c'est typiquement une erreur d'inattention. Ces phases-là, on ne les voit pas et on ne les reverra pas. Parce que, comme l'a très bien dit Samy, quand en numéro 10, tu attends un déstabilisateur, et ça ne peut pas être Ismaël Koné, son profil. RIP. Encore moins Luis Enrique, mais en fait, tu ne deviens tellement lisible. Et moi qui ai tellement tapé sur le numéro 9, aujourd'hui, ton jeu, il se stigmatise à tes deux ailiers et aux montées de latéraux. C'est tout.
Yann, tu bugs un peu. Il est revenu. Ouais. Enchaîne, Martin, je te disais, Ouais. c'est ça qui est encore plus symptomatique d'une équipe malade. Les actions dangereuses, quand on a 74% de possession face au promu de Ligue 1, encore heureux que notre défenseur central va trouver une belle ouverture face à notre attaquant, mais encore heureux. Il ne manquerait plus que ça. Et ce n'est pas une belle idée, ce n'est pas une belle chose, ce n'est pas porteur d'espoir. C'est symptomatique au contraire d'une équipe qui est malade. Nos seules actions dangereuses, nos seules actions intéressantes ont été des dégagements d'un joueur qui fait d'ailleurs un match rempli d'approximation technique, Valerdi. Des transversales ou des ballons un peu piqués sur Wai, sur Koné. J'ai 2 situations en tête. Mais la pelotée d'actions ou de ballons ratés, d'imprécision technique de nos défenseurs centraux aujourd'hui, c'est rarissime. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match avec autant de ballons perdus. Le deuxième but vient de là. Et au contraire, c'est pas le fait que nos actions viennent de là, c'est pas une bonne chose en fait. C'est plus symptomatique qu'autre chose. Ce qui est encore plus gênant, c'est qu'on lui a ramené des joueurs pour sa philosophie. On lui a ramené des joueurs qui, soi-disant, qu'il avait choisi avec sa direction, qui étaient liés de près ou de loin à sa tactique. On a fait en sorte quand même de lui donner une bonne préparation. On lui a donné du temps. On est sur une saison où tu as une semaine pour préparer un match. Une semaine, tu peux regarder une journée entière de vidéos d'Auxerre. Et je ne pense pas que c'est là que tu vas avoir les plus grands décortiquements tactiques. Mais depuis 3 mois, on voit la même chose sans progrès. C'est ça, moi, que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font la semaine? Mais en plus… Et surtout pour ce qui est… Parce que là, depuis tout à l'heure, on dit c'est paradoxal. Et effectivement, c'est paradoxal. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas paradoxal. Parce qu'en fait, pour une équipe, un entraîneur qui se veut soi-disant protagoniste, en fait, toute l'approche de De Zerbi, elle est basée sur le fait de dire j'attends une erreur de l'adversaire. Mais en fait, si tu veux être protagoniste, tu n'as pas besoin d'attendre une erreur de l'adversaire. L'adversaire, tu lui rentres dedans et qu'il fasse une erreur ou pas, tu vas marquer un but. Mais là, en fait, tu t'attends à une erreur de l'adversaire. Et l'exemple parfait pour illustrer ça, c'est qu'en fait, sa tactique, c'est de dire j'ai l'adversaire. Et si il est important. Parce que si le si n'existe pas, il ne se passe rien. Si l'adversaire il vient me chercher, j'aurai des espaces et je vais le tuer derrière. Mais les adversaires, ils ne sont pas stupides. Tu vois bien que personne ne fait ça. Et plus le temps passe, plus les mecs ils regardent les matchs, parce que eux regardent les matchs. Toi, je ne sais pas ce que tu fais la semaine, mais eux ils regardent les matchs, ils préparent les matchs. Et plus le temps passe, plus les mecs ils viennent de moins en moins. Ça veut dire qu'en début de saison, on a eu une équipe qui a fait l'erreur, c'est Brest. Plus jamais personne n'a recommencé. Reims, ils l'ont fait à la deuxième journée en première mi-temps. À la mi-temps, ils ont une piqûre de rappel. Elsner, il est passé en 1 contre 1, t'as plus existé. Et depuis, aucune équipe n'est venue nous chercher. Et ils pensent qu'avec le temps, les mecs, ils vont se dire allez, on va faire un cadeau à l'OM, on va leur faire ce qu'ils veulent, on va aller les chercher. Je pense, là, en fait, c'est parier sur une erreur de l'adversaire. J'ai l'impression que plus personne ne se fait d'illusions. Quand, je sais pas, quand on regardait le match sur DAZN, même Chirou le disait, la possession stérile qui se répète, le schéma de jeu de De Zerbi qui devient de plus en plus lisible, personne ne se fait plus d'illusions. Ils vont pas venir te chercher. Les gars, mais les gars, moi j'ai une question parce que c'est assez paradoxal ce discours. J'ai l'impression qu'il s'applique surtout à domicile finalement. À l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, les équipes elles sont devant leur public, donc elles vont pas se mettre bloc bas comme elles le font au Vélodrome. Donc il y a de ça. Mais par séquence, on voit même à l'extérieur, qu'il y a des choses. On est apathique, on a été apathique plus d'une fois à l'extérieur. Oui, mais les séquences, elles suffisent parce qu'en fait, toi, tu as des individualités un peu plus fortes. Ouais, bien sûr, on a des joueurs qui sont plus forts, tout simplement. Les gars, tu les as pas à domicile. Ce que j'aimerais démontrer par là, c'est que paradoxalement, même quand tu es à l'extérieur, tu peux. Ilian est parti, non, il est là. À l'extérieur, c'est paradoxal parce que ça démontre que finalement, c'est pas forcément un problème. Enfin, si, c'est un problème d'idée de jeu, etc. Mais au Vélodrome, c'est renforcé, et on l'a vu encore ce soir, par le manque de caractère et de conviction de cette équipe qui, paradoxalement, en plus, devrait avoir des convictions, mais qui n'en a pas, comme l'a dit Samy, sûrement par bridement ou des trucs comme ça. Et là où tu dois te révolter après le penalty, je suis désolé, mais c'est déplorable de voir le langage corporel, le langage non verbal, le langage footballistique qui est apporté par nos joueurs. Et moi, j'ai halluciné. J'ai pas envie de tout imputer à De Zerbi, mais le manque de caractère, il s'explique aussi peut-être par ses tactiques, par son choix de jeu. Mais ils ont peur. Quand De Zerbi est mené, on se contente du script, d'accord ? On ne sort pas du script. Continuez, ça va marcher. Je suis un génie du foot. J'ai martyrisé la première ligue. Guardiola a fait une conférence en disant que j'étais l'entraîneur du siècle.
continuez, ça va marcher. On est mené, continuez les passes latérales à 2 mètres, continuez cette possession stérile, d'accord, ça va marcher. Quand Sampaoli est mené, on dédouble les passes, on dédouble les transitions. Quand Tudor est mené, on lâche les chevaux. Il n'y a pas de ça avec De Zerbi. Quand De Zerbi est mené, on se contente au script qui ne marche tout simplement pas. Donc son manque de caractère, il s'explique aussi parce que les joueurs sont bridés quelque part par le plan de jeu. Mais comment on explique qu'on soit premier à l'extérieur et dernier à domicile? Je veux dire, là c'est flagrant que le Vélodrome fait gamberger les joueurs au point de bégayer, bafouer leur football. On est sûrement, t'as sûrement raison, on est sûrement meilleur. On est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ça s'explique aussi par plusieurs raisons. Le fait que, comme Samy l'a dit, à l'extérieur, les équipes se lâchent plus et vont nous chercher plus haut. Elles sont obligées devant leur public. Le fait qu'à début de saison, à l'extérieur, les individualités nous ont beaucoup aidés. Je pense à Greenwood notamment, à Luis Enrique qui nous a aussi beaucoup aidés, qui a fait la plupart de ses stats à l'extérieur. Mais voilà, en tout cas, je pense pas qu'il y ait. Je pense que notre jeu, il est faillible à l'extérieur et à domicile. Aujourd'hui, il se trouve que, mais si on continue comme ça, on va aussi s'écrouler à l'extérieur. Il n'y a pas de potions magiques qui font qu'à l'extérieur, on est plus fort. Mais en fait, pour montrer que, en fait, c'est pas, pour moi, c'est un faux débat à domicile-extérieur, mais même si on a effectivement expliqué, on vient d'expliquer les raisons pourquoi on est légèrement mieux à domicile ou à l'extérieur. Mais pour moi, ce qui est encore plus frappant et ce qui montre à quel point ce jeu, il est lisible et il est stérile et il est nul, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu as perdu, à chaque fois que tu as fait une contre-performance, tu t'es fait écraser. C'est-à-dire que tu n'as pas juste perdu. Tu as perdu et en même temps, tu t'es fait écraser et t'es passé pour un manque rien. On peut en prendre 5. On peut perdre 5-0. Alerte info, De Zerbi a dit, je l'ai dit, c'est rarissime. à Benassia et à Longoria, ça fait longtemps si que je j'ai pas suis vu un match je suis prêt à partir. Enfin. Très bien. Donc voilà, Roberto De Zerbi énervé. J'espère que c'est pas pour créer un électrochoc. Hein. J'espère que c'est pas une déclaration à la noix pour faire genre et qu'il y a quelques illuminés qui le supplient. Non, ne pars pas. Ouais, voilà. J'espère que c'est une vraie annonce. J'espère que c'est formalisé. Non, mais il y a un constat qui est encore plus accablant, les gars, et moi je trouve ça assez triste en fait, c'est que depuis le début de saison, on n'a pas forcément pris de plaisir, et depuis le début de saison, quand t'es pas en sur-régime, comme vous l'avez dit, à chaque fois on gagne sur un fil, et à part s'en remettre à des individualités, bah on fait rien. Et moi je trouve ça tellement triste. Enfin, avec toutes les promesses qu'on avait, avec cet effectif, avec le coach, c'est triste. Se rendre compte qu'au milieu de terrain, on est incapable d'attaquer. Je ne sais pas si on se rend compte que le milieu de terrain, on est incapable d'attaquer depuis l'axe, de produire quelque chose depuis l'axe sans un joueur comme Amin Harit. On ne parle pas d'un top numéro 10 européen là. Notre milieu de terrain, on n'est pas dangereux, on n'arrive pas à produire quelque chose sans Amin Harit. Justement, ouais, sur le numéro 10. Vous, le fabuleux passage en 4-3-3, vous êtes convaincu là? Vous aimez bien l'idée de voir Holzberg un peu plus bas et Rabiot en espèce de faux relayeur? Parce qu'au final, les matchs les plus aboutis de l'OM, et oui, je sais que bien sûr que c'était au début de saison, hein, bien sûr qu'au début, il y avait Merlin, mais l'animation avec un défenseur central, les deux espèces de pistons latéraux, et Greenwood à droite, c'était pas plus intéressant pour développer lorsque Luis Enrique joue en C'était les matchs les plus intéressants de l'OM, l'association Merlin qui rentre dans l'axe et le couloir Merlin-Enrique, c'était les matchs les plus intéressants de l'OM. Moi, j'ai aussi l'impression il y a plus que de la tactique, que le 4-3-3, c'est pas non plus ce qui nous convient. Maintenant qu'on a posé tout ça et que De Zerbi vient de dire « Je n'arrive pas à donner à mes joueurs ce que vous attendez, je n'arrive pas à leur donner ce que le Vélodrome attend. » Déjà, il y a cet aveu de faiblesse qui est incroyable. La déclaration est incroyable. Et là, maintenant qu'on a fait... Ouais, pardon, vas-y. Ouais. La déclaration est vraiment choquante. Je n'arrive pas à vous donner ce que vous attendez. C'est ça qu'il a dit. Mais pour moi, c'est un aveu parce que c'est l'équipe qui a le plus appris ses principes. C'est ce qu'il nous a dit en juillet. Mais pour moi, c'est un aveu et on fait partie parce que aux médias, on est plusieurs à le penser depuis le début de saison. Dans ce qu'il dit, je n'arrive pas à donner au Vélodrome ce qu'il attend. Plusieurs personnes, dont moi et beaucoup d'autres, ont dit plusieurs fois, et même certains l'ont dit avant même que De Zerbi arrive malheureusement à l'OM, ils ont dit son jeu, il ne conviendra pas au Vélodrome. Le Vélodrome n'aime pas ça. Le Vélodrome aime le jeu direct. Il a écrit un truc sous le logo, il y a une phrase, il y a 3 mots, c'est pas juste pour décorer. Je sais que ça peut faire démago ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, c'est réel. Et là, ce qu'il dit, ça correspond totalement à tous ces doutes qu'on avait avant même qu'il arrive. Donc en fait, là, les gars, c'est accablant en fait. Les gars, on a une...
On a une Pardon? question à se poser, pardon Wahib, on a une question à se poser, c'est où en sommes-nous? C'est ce qu'on a mis dans notre préparation de ce débrief. Où en sommes-nous? On a des joueurs qui sont bons, un mercato qui a été assez satisfaisant, un coach qui n'y arrive pas. Où en sommes-nous? Que fait-on? Le projet de 3 ans? Quid du projet de 3 ans? Bah, cette déclaration, elle vient comme une balle dans les jambes pour le projet 3 ans. Je n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. En fait, faudrait C'est qu'on dingue. s'assoie et qu'on réfléchisse. Je trouve pas d'équivalent en fait. Mais surtout, le projet En fait, le projet de 3 ans, c'est du chiquet, ça n'a jamais existé. oui, bien sûr. Ça Non, ça n'existe c'est que dans la tête. logique. Ça n'existe que dans la tête des supporters naïfs et des médias. Je suis certain que Benatia, Longoria et De Zerbi ne se sont jamais retrouvés dans une pièce et le mot 3 ans a été prononcé. Jamais de la vie, c'est faux. Ça n'existe pas, le projet de 3 ans. Déjà, en Europe, c'est rare de voir un entraîneur faire plus de 2 ans. À l'OM, en 120 ans d'histoire, il n'y a qu'un entraîneur qui a fait plus de 2 ans, c'est Didier Deschamps. Et donc lui, il va venir, il va faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ce qu'on nous fait croire depuis 3 mois. Non, mais Donc en 120 ans d'histoire, on n'a jamais vu ça. Et avec lui, on va le faire. Et à un moment donné, c'est un minimum de jugeote. Ça n'existe Enfin, pas, le projet de 3 ans. c'est encore un constat d'échec pour l'ère Longoria en plus, en fait, même s'il y a eu des réussites. j'ai du mal à saisir la portée de la phrase et ce qu'il veut vraiment nous dire avec je n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Bah, En fait, regarde. on pourrait penser que le mec est en train on ne veut juste pas se faire tarter par un promu 3-0 Ouais, à la non, mais mi-temps. c'est ça, Je comprends pas en fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Wahib. Mais Wahib, on lui a dit avant Paris, on lui a dit, père, c'est pas grave, ça fait 13 ans qu'on perd Tant contre qu'on vous, veut- on va pas t'en vouloir. Je ne lui en voulais pas d'avoir perdu contre Paris. On lui a dit, père, il y avait Eliane, il y avait Martin, on lui a dit, père, c'est pas grave. Mais père, en essayant quelque chose. Père, avec les armes. Depuis le début de saison, on dit qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe et que les semaines elles vont être ennuyantes parce qu'on a un match par semaine. Quand le calendrier est sorti fin juin, la date qu'on a tous cochée, c'était le 27 octobre parce que pour tous, c'est notre bonbon de la saison parce qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe. Et ce seul match qu'on a, le seul cadeau qu'on a cette saison, il nous l'a enlevé. Au bout de 20 minutes, il n'y avait plus rien. On a fait un non-match. La seule récompense qu'on a cette saison, on y pense depuis que le calendrier est sorti, il nous l'a enlevé. Et on ne voulait même pas gagner. On voulait juste jouer le match. On n'a pas joué. On n'a pas notre droit. T'es pas obligé de gagner, mais juste t'as le droit de jouer. On nous l'a enlevé. Il nous a enlevé notre droit. Et donc déjà après ce match, il aurait dû prendre ses responsabilités et dire je pars parce que la seule carotte que vous avez cette saison, je vous l'ai retirée. Et il nous l'a mise la carotte. Il y a un Il truc. nous l'a mise en retour. Il nous l'a pas Il y a un donné. truc. Il y a un truc qui est assez symptomatique, c'est que ce soir, on encaisse le premier but et la déferlante vient après, mais De Brassier, qui est un joueur qui n'a pas été voulu par De Zerbi, et en fait, c'est comme un symbole. Et c'est ce qu'on dit assez souvent. Ariles, je vais parler pour Ariles puisqu'il n'est pas là. C'est qu'on dirait que Longoria finalement fonctionne souvent par opportunité, et c'est pas mal de le dire. Brassier, tu le ramènes alors qu'il n'a pas forcément cette mentalité. Enfin, on le voit. Je veux bien lui donner du temps, mais on Ah, voit bien que le sûr, garçon c'est que n'est pas bien. là, on parle de jeu, donc on va se contenter de Zerbi, mais bien sûr qu'au club, il y a des mots plus profonds que le coach. Je pense pas qu'on soit là pour parler de ça, mais ouais, Ouais. bien sûr qu'il y a des mal plus profonds qui rongent ce club. Mais en tout cas, il a dit je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Enfin, c'est encore heureux. Mais pour parler de Brassier et pour faire un parallèle avec De Zerbi et la planification dont tu parles, Martin, merci de me tendre la perche. Cet été, t'avais un plan A, c'était Conceição. Y a pas de problème, on va pas juger bon ou bien, c'est pas ça le sujet. T'avais un plan A, c'était Conceição. On nous a expliqué, Benatia nous a expliqué, en gros, on était en train de discuter avec Conceição, on était proche d'un accord. C'était notre plan A. On a entendu à la télé que De Zerbi était en train de démissionner de Brighton. On a tout lâché. On a dit à tout le monde, attendez, posez tout, annulez tout, on annule tout, on va aller chercher De Zerbi. C'est une planification, ça? C'est-à-dire que t'avais un truc, t'avais un cadre, t'avais un objectif, Conceição, bien ou mal, c'est pas le sujet. Ouais. Et donc t'as entendu que De Zerbi, complètement différent de Conceição, va quitter Brighton, t'as tout lâché. T'as tout lâché. C'est un Marocain, Benatia, il marche au buzz. Mais c'est ça, il marche au buzz, il marche à l'improviste. Mais quand t'as un poste de conseiller sportif, tu peux pas faire de l'improviste. Il le dit lui-même pour le transfert Rabiot. Il dit, je l'ai appelé au culot. Pareil, De Zerbi, je l'ai appelé au culot. Tu fais, mais culot, tu en tout cas, après, mais tu le fais pas dans tous tes mouvements. Après ce tiers de saison, on a peut-être un élément de réponse de pourquoi aucun grand club européen, on nous explique le Bayern, Manchester United, etc., qui se veuillent protagonistes, qui veulent avoir 55-60% de possession, imposer leur style de jeu à l'adversaire,
ne sont pas allés chercher De Zerbi. Je pense Mais qu'après, Wahib, on a- tu on vas, a- tu vas. Là, on parle de classement et on parle de gagner des matchs. Tu vas aller en Ligue des Champions. T'as vu les matchs de Ligue des Champions cette semaine? T'as vu comment ça joue? Mm. T'as vu comment ça passe d'une surface à l'autre? À côté, on est des chatons. Tu vas J'ai finir honte. deuxième, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'on va faire podium parce que tu as les individualités pour. Et après, il va se passer quoi? On va faire quoi? On va aller en je Ligue des pensais Champions. que- Pourquoi Écoutez, les gars, qu'on va les gars, offrir des matchs de Ligue des Champions à Murillo et à Luis Enrique et on sera très les bien gars, comme ça. c'est la question. Ouais, putain, ouais, c'est des offrandes, hein. C'est la question maintenant, où est-ce qu'on va? Et bah, tu vois, Elle est dure, Bah, cette je saison sais pas, il dernière. s'est passé Cette quelque saison. chose. saison dernière, la Est-ce que saison c'est un dernière, électrochoc? Moi, j'ai peur que la ce soit saison un dernière, électrochoc on était qui tous. va voilà, créer quelque chose chez les joueurs. J'espère que ça va être suivi d'un vrai truc formalisé et que demain matin, il sera à l'aéroport. Mais il faut attendre, il faut voir les prochaines heures, je sais pas. Les gars, ouais, maintenant, je sais pas si vous étiez un peu dubitatif au moment où je vous ai dit on va faire des tops et flops sur ce match. Déjà, on est d'accord qu'il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top, non? Les flops, Le les gars, moins pire, les moins pires, peut-être pour moi, c'était Højbjerg et Rabiot. Et Greenwood, bien sûr. En fait, c'est des bons Greenwood, j'ai joueurs. bien aimé aussi. C'est des bons joueurs de foot dans l'absolu. Donc que tu les mettes. Ouais, dans ils vont l'absolu, toujours ils réussir vont- une passe, ils vont toujours ils réussir vont un être plus petit forts dribble, ils vont être plus forts que ils vont être plus forts que les nuls. Tout simplement, c'est des bons joueurs de C'est foot dans ça. l'absolu. Flop Luis Enrique ou pas, les gars? Bien sûr. Ouais, mais j'ai pas Merlin, envie- j'ai j'ai trouvé pas- que Merci. j'ai pas envie de lui taper dessus, Luis Enrique. C'est tu un peux joueur mettre à Merlin, qui on a tu donné peux plus mettre de Brassier, tu peux responsabilités. mettre Mais Merlin, Arrêtez de faire du Merlin, social. Merlin, le médicament qui allait tout résoudre. Merlin, le J'ai médicament qui pensé à, allait tout j'ai résoudre. pensé à toi, Il nous fait Samy. quoi sur le troisième but? J'ai pensé à toi, Mais Samy. sur le troisième but, qu'est-ce qui se passe, Merlin, sur le troisième but? C'est-à-dire qu'il y a la perte de balle et il y a derrière l'attitude. Et quand j'ai un entraîneur qui passe son temps à parler de caractère, là, c'est l'action parfaite. Mais c'est quoi cette attitude? Ouais, ouais. Mais moi, on m'a dit que ce mec-là, il allait tout résoudre. C'était le médicament. Les gars, Wahib, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais ouais, comme quoi les déclarations. Et on nous expliquait il y a 2 semaines, avant le match contre le PSG, que tout allait bien, que c'était un groupe qui s'entendait à merveille, que le coach n'avait jamais vu un groupe qui avait aussi vite assimilé ses principes. Et là, maintenant, on a des joueurs qui parlent d'une prestation indigne. C'est le cas, c'est indigne de l'OM. On a un coach qui vient de déclarer à la presse qu'il était prêt à partir. Comment ça va se passer en fait? Mais je suis désolé d'insister. Je suis désolé, juste un dernier truc, Martin. Pour moi, ce soir, effectivement, on a parlé de Zerbi, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce soir, c'est également la défaite d'une direction. C'est la défaite de Benatia et de Longoria. Parce que ce soir, quand on pointe les erreurs de l'OM sur ce match, on pointe Brassier et Balerdi. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? T'as mis de côté ton meilleur défenseur, Chancel Mbemba. Ouais, Peut-être ouais. que si Chancel Mbemba est là ce soir, tu ne perds pas. Tu ne gagnes pas, mais tu ne perds pas. Ah, il doit bien rigoler, la chancelle. Hein. Voilà, Mbemba. Ce soir, c'est la défaite d'une direction. C'est Ouais. vraiment la défaite d'une direction. Et Attends, eux aussi juste doivent Samy, prendre leurs Samy. responsabilités, en fait. Non, mais il y a plusieurs personnes qui doivent doucement rigoler. Mbemba, je pense à Mbemba, je pense à Klaus aussi. Bon, d'ailleurs, on va pas se mentir, depuis qu'il est parti à ce poste, c'est pas glorieux. On peut sans Ah se oui. mentir. Et Benatia qui meilleurs fait la tournée des médias pour dire en septembre, c'est-à-dire le mec, il fait tout au culot. En septembre, il a même pas attendu que ça prenne. Il est venu en septembre, début de saison, à peine 3 matchs joués. Il a dit, vous avez vu, cette année, on vous a construit une équipe avec du caractère. Elle ressemble en rien à l'équipe de tapette qu'on avait l'année dernière. Et Ah là, ouais, tu as ouais, des putain. joueurs qui, après chaque match, et pas n'importe quel joueur, hein, c'est Højbjerg, c'est Rabiot, c'est tes leaders, qui, après chaque match, te disent, ce soir, on a été indigne. C'est-à-dire qu'ils contredisent ce que le conseiller sportif, le magicien, a dit en septembre. Donc ça, c'est un vrai aveu de défaite pour Benatia et sa communication qui est mauvaise. Et Qui est même Longoria, orgueilleuse. pareil. Qui est À orgueilleuse. chaque fois qu'il y a une trêve, internationale, ils font la tournée des médias pour faire les beaux. Regardez ce qu'on a fait, regardez ce qu'on a fait. Complètement d'accord. Je trouve que le constat, on peut finir là-dessus, le constat est plus alarmant qu'on ne le pensait. Comme d'habitude à Attends, l'OM, on a Martin. l'habitude de ces désillusions, de tomber Martin. de haut. Ce soir, on a vu, comme on l'a dit, une équipe sans caractère, qui n'est pas capable de faire plaisir à son public, qui n'est pas capable même quand elle gagne à l'extérieur, de nous procurer. On a eu des émotions quand même. On a eu des émotions, mais dans le jeu, Héros, c'est tout. force est T'as de juste eu constater que c'est vide. On va partir à la trêve avec plein de questions. Un coach qui vient de poser des déclarations assez inquiétantes. Donc voilà, merci les gars d'avoir été avec moi pour ce débrief. On part un peu, esquinté hein, mentalement. Putain, la trêve va faire du bien, alors que j'aime pas du tout regarder l'équipe de France. Mais j'aurais jamais cru ça un jour, dire ça un jour, mais
la trêve va faire du bien. va Merci les grand gars bien. d'avoir été là. Tu joues Lens à la reprise, il y a un calendrier qui va s'alourdir. T'as Lille, t'as Monaco, t'as la Coupe Ouais. de France qui va venir s'y rajouter. Parce que depuis le début de saison, on nous dit que c'est une très bonne chose qu'il y ait Les un gars, match par semaine, parce qu'on peut se préparer, ça, parce que son jeu à la noix, il demande les une gars, préparation dantesque. Il faut ça du temps. commence à Mais ils ont faire assimilé. C'est l'équipe qui a le Samy, mieux ça assimilé commence ce À calm principe. partir down, de janvier, t'as calm 2 down. matchs par semaine. Tu vas avoir la Coupe de France, Ça t'as 2 commence à matchs par faire semaine. beau. Ça sera quoi l'excuse à ce Ouais, moment-là? mais je suis tout à fait d'accord, Samy. Mais écoute, écoutez, les gars, c'est toujours un plaisir de se faire, pardonnez-moi l'expression, mais pisser dans les bottes par un promu à domicile. Voilà, on passe tous une excellente soirée. Tout ce que j'ai à vous faire. Enfin, en tout cas, je vous remercie, les gars, d'avoir Merci à suivi toi. ce débrief jusqu'à la fin. Voilà, en Merci. compagnie de Samy, en compagnie de Wahib, effectivement, la nouvelle recrue qui vit pas les plus beaux jours de cette saison. Ilian qui nous a quittés en cours parce qu'apparemment, dans le 7-7, c'est un peu compliqué la connexion. Donc, on verra. On le retrouvera plus tard peut-être. Mais en tout cas, merci. Allez follow le média sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube aussi, où cette vidéo va sortir. Nous, on se dit à bientôt pour, on l'espère, de meilleures vidéos, de meilleurs moments. Et ciao. Allez l'OM.